marocain, qatari, français, ou là, anglais, ou là, russe, ou là, américain. Je ne le ferai jamais parce que ce n'est pas professionnel de ma part. Et mon métier à moi est de donner des informations, de commenter l'actualité, de la décrypter et de raconter la vérité sur mon pays qui est l'Algérie. Voilà ce que je fais, voilà quel est mon métier, et je prie les gens qui me collent des étiquettes, qui veulent voir de nous des opposants, ou là qui veulent voir en nous des amis du régime, ou là qui veulent voir en nous des traîtres, ou là, et je c'est vos fantasmes, allez satisfaire vos fantasmes sur d'autres personnalités, ou là ne prenez pas vos fantasmes pour des réalités. Là nous sommes des journalistes, basta. L'Algérie fait quelque chose de bien, on le dit. L'Algérie fait quelque chose de mauvais, on le dit. On est plus critique et plus virulent parce que dans notre pays, il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que la majorité des autres médias algériens font dans la chita, ils font dans les louanges et sont acquis à la cause du régime. Et que nous sommes devenus le seul, nous sommes pratiquement les seuls, parmi les seuls médias qui continuent à déranger, à révéler, à dire ce qu'on ne peut pas dire ailleurs, ce qui ne plaît pas ailleurs. Ce qui ne plaît pas aux dirigeants algériens, ce qu'on ne peut pas dire ailleurs sur les autres médias algériens. Voilà notre métier à nous. Et c'est pour ça que lorsque I24 News, alors je reviens à I24 News a été, et je témoigne, il est prêt à témoigner, et je fais cette vidéo pour mettre une mise au point pour être dans la transparence. Parce que j'ai entendu de la campagne, quelqu'un Abdou Samar a demandé l'asile politique en Israël, ou quelqu'un Abdou Samar travaille pour le Mossad. Le Mossad a besoin d'Abdou Samar. Franchement, il faut être idiot pour penser à des trucs pareils. Le Mossad, avec tous les réseaux qu'il a, la puissance technologique qu'il a, il a besoin d'un petit journaliste comme moi. C'est les gens qui m'ont dénigré, m'ont fait l'honneur. Ils ont reconnu que je suis devenu influent au point où le Mossad s'intéresse à moi. N'importe quoi. I24 Yajma'a, c'est une chaîne de télévision qui appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Altis, qui est un groupe européen basé à Luxembourg et dont les activités sont essentiellement basées en France et se développées en France. C'est le groupe qui possède BFM TV, RMC, Info, L'Express, Libération, un certain nombre important de titres de la presse française les plus influents, parmi les plus grands groupes de presse francophone à travers le monde. Le groupe Altis, sa principale vitrine, c'est la chaîne de télévision BFM TV. BFM TV qui est la chaîne de télévision numéro 1 en France. Je parle de chaîne de télévision d'information continue. C'est le numéro 1 parmi les plus influents. D'ailleurs, toutes les émissions de I24 News sont diffusées ou la tournée essentiellement depuis les locaux de BFM TV à Paris en France, dans le 15e arrondissement. Donc, le groupe Altis, il est basé en France, n'est pas basé en Israël. Le propriétaire, l'actionnaire majoritaire de ce groupe, c'est un certain nombre d'affaires, un nombre d'affaires effectivement franco-israélien, Patrick Drahi. Patrick Drahi, qui est l'une des plus grosses fortunes ici en France, qui est un juif d'origine marocaine, qui est de nationalité marocaine, française, portugaise et israélienne, et qui, il s'est fait connaître, une fortune personnelle de plus de 4 milliards de dollars. Il s'est fait connaître essentiellement lorsqu'il a racheté le groupe SFR, le fameux opérateur de téléphonie mobile SFR, où il a développé ses affaires dans les médias, dans les télécoms, et dans notamment dans plusieurs domaines. Il y a surtout les télécoms et les médias. Donc c'est lui qui en 2013, il a eu l'idée de lancer une chaîne de télévision I24 qui parle du Moyen-Orient et du Proche-Orient en privilégiant le point de vue d'Israël pour contrecarrer Al Jazeera et les autres chaînes de télévision arabes qui avaient de l'influence sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Il a lancé cette télévision en juillet 2013, mais I24 n'a pas que des studios faits Tel Aviv, ils ont des studios faits Paris. Depuis 2021, ils ont des studios à Dubaï, ils ont des studios au Maroc, ils ont des correspondants à Los Angeles. C'est devenu une chaîne de télévision internationale qui m'a France 24, qui m'a Al Jazeera, avec un budget beaucoup plus limité qu'Al Jazeera. On estime selon I24 News, un budget d'une cinquantaine de millions de dollars. 24 News. Ce n'est pas une chaîne réellement pro-israélienne à 100%, elle est pro-israélienne dans sa ligne éditoriale, mais dans son traitement de l'actualité, elle essaie d'être internationale. Un avis I24 News a été un certain journaliste, Cyril Amar, qui est un journaliste franco-israélien, mais qui est issu d'une famille, il est né à Lyon en 1973, mais lui, il est issu d'une famille juive d'origine algérienne, où il connaît très bien l'Algérie, il parle bien l'arabe algérien, même l'oral jazaïri, c'est un juif algérien, comme il y en a beaucoup.
qu'on m'a contacté à la suite d'une vidéo que j'avais réalisée, d'une émission que j'avais réalisée sur les raisons de l'annulation de la venue à Alger du grand rabbin de France, Corsia. Si je vous rappelle, Hakina Corsia, Aïn Corsia. Nous avons été les seuls via Algérie pas à avoir écrit un article. Attendez, je vais essayer de vous sortir l'article. Nous avons été les seuls à dire la vérité. Belli Haïm Corsia n'a pas été. Voilà, le 25 août 2022, les autorités algériennes ne sont pas à l'origine de l'annulation de la visite du grand rabbin de France, Haïm Corsia. Et nous avons expliqué que l'Algérie, ce n'est pas les autorités algériennes qui lui ont dit de ne pas venir, contrairement à ce que laissaient entendre les spéculations et les rumeurs les plus malsaines et les plus infondées, et que c'était lui qui avait subi l'influence ou les pressions de son entourage, que l'entourage est essentiellement composé de personnalités, de personnes pro-Israël, et comme l'Algérie est hostile à la normalisation avec Israël, et elle est toujours un soutien important de la cause palestinienne, et lui, il a décidé de ne pas déplaire à ses soutiens à son entourage, et donc elle a annulé sa participation au fameux voyage, ou à la fameuse visite officielle d'Emmanuel Macron en Algérie. Il m'a contacté, il m'a dit, Khoya Abdou, voilà, tu es le seul sur Algérie Part, vous êtes le seul à avoir dit cette version des faits. Je lui ai expliqué quelle était la seule vérité, que nous sommes ni pour ni contre, nous avons vérifié l'information, que c'était ça la vérité. Il m'a dit, ton point de vue est intéressant, on aimerait bien que tu participes à une émission avec nous sur I24. Nous sommes une chaîne favorable à Israël. Cyril, tant que vous ne censurez pas. Moi, je suis un fervent soutien de la cause palestinienne. Je soutiens les droits des Palestiniens. Je suis pour l'indépendance de la Palestine. Je suis pour le combat des Palestiniens pour leur liberté, pour leur recouvrir leur indépendance. Mais si vous ne me censurez pas et vous me garantissez que vous n'allez pas m'obliger à dire des choses uniquement négatives sur l'Algérie, que vous ne voulez pas salir la réputation de l'Algérie ou l'image de l'Algérie, si vous ne voulez pas m'utiliser, vous allez m'utiliser que pour ça, moi je ne participe pas. Il m'a dit pas du tout, on te garantit une liberté totale, si nous intéressent les faits, ce que nous voulons d'ailleurs lui-même, il est là pour témoigner, il m'a dit nous ne voulons pas quelque chose de militant, ou là de 100% militant, nous ne cherchons pas à faire du militantisme contre le régime algérien ou contre les autorités algériennes. Nous voulons juste faire des émissions sur l'Algérie avec un point de vue original, avec des informations vérifiées, confirmées, pour comprendre comment se passe, qu'est-ce qu'il y a réellement en Algérie. Parce que l'Algérie nourrit aussi des mythes et des fantasmes en Israël, et un peu partout en France, chez la communauté juive, en France, en Israël, à peu près dans tout l'Occident. L'Algérie, elle appelle, pour la majorité des étrangers, l'Algérie, c'est un trou noir. On a du mal à la classer, on a du mal à la situer. J'ai accepté le deal. Alhamdoulilah, j'ai fait 4 émissions avec eux, ils m'ont jamais censuré, jamais demandé d'insulter l'Algérie, ou d'insulter les dirigeants algériens, ou de dire du mal de mon pays. Et toutes mes participations ont été factuelles. J'ai parlé sur les faits, liberté d'expression en Algérie, l'organisation du sommet arabe, la venue de Mohamed VI, l'éventuelle, la probable venue de Mohamed VI à Alger. Nous avons parlé, la dernière émission, nous avons parlé de l'importance du patrimoine de